Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est le jeûne? Première définition, la privation d'aliments, Le jeûne, on peut le faire avec la nourriture. qui peut être une privation partielle. Je supprime certains types d'aliments, ou parfois pour certains jours, pour certaines périodes, une privation, on va dire, totale. Bon, 40 jours, à mon avis, c'est pas faisable. Le premier sens qui est lié à l'alimentation reste fondamental et important. C'est faire un peu une part de Dieu dans mon corps. Se priver de nourriture matérielle pour avoir plus de place en nous pour accueillir le Seigneur. De faire des efforts particuliers. Et par exemple, ça peut être aussi de privation de certains types de consolation ou de choses qui embarrassent ma vie. Je pense qu'il ne faut pas se priver de quelque chose pour se priver de quelque chose. Vivre une expérience à son corps et du coup pouvoir être plus conscient de son propre corps. Et je pense que c'est par la conscience de soi qu'on arrive vers une compréhension de Dieu. C'est surtout un moment durant lequel il faut partager des choses. En lien avec sa religion, avec sa chrétienté, avec sa communication avec Dieu. Et faire attention aux autres. C'est faire l'expérience aussi de sa faiblesse et de voir que dans cette faiblesse, eh bien, Dieu nous rejoint et que nous ne devons pas toujours cacher notre faiblesse. Il faut rester humble face à Dieu. Le jeûne rend également plus humble, peut-être parce que tout simplement nos forces colériques sont moins présentes, mais rend plus humble, rend plus compatissant. C'est un moment privilégié pour se rapprocher des autres. Je pense qu'on est toujours un peu en surutilisation de tout ce qu'on peut utiliser. Et de temps en temps, se priver, c'est pas plus mal. Surtout dans notre société occidentale, on peut dire que la faiblesse est tout de suite un problème. Or, je pense qu'on peut à la fois accueillir la faiblesse et la fragilité comme constitutifs de notre être de créature. C'est quelque chose à vivre pleinement. Et la dimension d'intercession. On n'a pas besoin d'expliciter le fait qu'on fait des efforts par rapport aux autres. Donc le jeûne accompagne la prière. En fait, dans le carême, on entendra jeûne, prière, aumône. On n'a pas besoin de leur dire, parce qu'au regard de Dieu, on le fait. Se faire vivre quelque chose de différent. On a des efforts à faire à certains niveaux. Une forme de combat également. Trouver une bonne raison de le faire. Et se priver de temps en temps, ça permet aussi d'explorer d'autres choses. C'est un moment privilégié pour se rapprocher de Dieu. Eh bien, le jeûne chrétien devient toujours comme une préparation à l'Eucharistie. De toute façon, ça fait partie du chemin de foi. Il faut justement vivre sa fragilité de manière plus sereine, et aussi une préparation à laisser Dieu lui-même nous nourrir. C'est une invitation pour chacun. Une vraie invitation, généreuse et joyeuse, à découvrir cette dimension-là du carême. Je dirais trois choses. La première, c'est une vraie invitation, généreuse et joyeuse, à découvrir cette dimension-là du carême en particulier. La deuxième, c'est qu'il est bon de bien décider ce qu'on veut vivre. Cela aide beaucoup justement à l'accueillir avec sa propre liberté, donc que ce soit les jours ou la forme de jeûne. Et la troisième chose, c'est de ne pas le faire de manière... essayer de ne pas le faire seul, comme une démarche solitaire, mais à comprendre que c'est uni à toute l'Église et uni à la prière et à l'aumône, et puis aussi de bien se connaître.